Bonsoir, bon, les carnets, je ne sais pas si c'est une tradition littéraire, mais en tout cas, il y a des jours où c'est ça dont tu as besoin, un exercice d'admiration. Alors, je suis évidemment, c'est toujours présent en moi, de mes 60 à mes 65 ans, même en débordant d'un an, j'ai travaillé dans une école d'art. C'était pas mon chemin, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture dans toutes les conditions, j'ai toujours appris, j'en ai jamais fait la base alimentaire de ma vie, ça j'ai toujours tenu. Et puis on m'a proposé ce labo en école d'art, c'est différent parce que tu apprends à accompagner et surtout à te retirer. C'est-à-dire euh, l'étudiant, c'est lui qui doit trouver son mode d'invention et ses formes. Toi, tu vois ce qui est latent, embryonnaire et tu essayes de créer un petit peu au-delà des champs possibles, bon, avec la littérature en disant peut-être par là il va y avoir, et puis ensuite c'est apprendre dire que ouais c'est du travail, c'est plein d'effets paradoxaux, c'est à dire que toi ton travail c'est de créer la possibilité d'invention et c'est pas inventer à la place de l'autre, évidemment, hein, bien sûr, évidemment. Et dans cet accompagnement, il y a toute une gamme qu'on accomplit collectivement, d'apprentissage, de dossiers, de préparation à des concours, et puis surtout cette interrogation, c'est surtout qu'est-ce qui fait que dans cet âge charnière, euh, tu mets tout là dans le plateau de la balance en disant ce sera ce jeu artistique. Et toi, tu sais que quand tu as mis toi-même, quand tu as pris en toi cette décision intérieure de tout mettre dans la balance, tu savais pas encore où tu allais, où tu étais. C'est rétrospectivement. Et tu sais aussi que ce qui compte, c'est la capacité, j'allais dire, euh, de ce travail long, de ce travail qui est parfois artisanal, qui est parfois même pas juste faire des trucs ou prendre justement comme devant nourrir cette expérience ce qui a priori n'en fait pas du tout partie parce que c'est des choses alimentaires, mais c'est toujours cette petite bascule humaine là qui te reste. Et je sais pas, une école de 230 avec des promos de 80. Il y avait 21 nationalités là, j'ai aucun regret de se mettre là. Et pourtant, quand tu pars, tu dis, bon, maintenant, il faut que tu retrouves ton propre chemin. Mais chaque année, disons, je devais avoir ouais, 50, 60 que je suivais, qui étaient dans mes amphis, qui étaient dans mes ateliers, dont je suivais les manuscrits. Et cette matière vive-là, alors évidemment, tu peux pas en écrire, c'est un devoir aussi de confidentialité. Et pourtant, ce matin-là, c'est mais une figure, enfin, ça fait plusieurs jours qu'elle est près de moi, elle est toujours près de moi. Et pourtant, j'ai pas de nouvelles de ce gars, et pourtant, je suis sûr que cette vidéo finira bien par lui tomber dans les pattes, qui dira, bah là, vous exagérez, ou bien, oh ben, là, c'était pas du tout ça, ou bien, et pourtant, donc c'est le regard que tu as sur l'autre, et tu lui souhaites le meilleur, évidemment, là où il est, et je sais pas du tout, là, comment ça se passe pour lui. Et je crois que j'ai toute cette galaxie-là de chemins au moment où ils s'en vont dans cette bascule qui sont une espèce de foule silencieuse, un peu, alors que je bouge plus là, de cette piole à livres depuis maintenant 3-4 ans. Il s'appelait Jean-Joseph. Et il venait pas au départ dans les ateliers d'écriture. C'est des copains à lui, Mélène par exemple, qui lui, malgré la dyslexie, s'était impliqué à fond et que j'ai retrouvé plus tard, là, quand il organisait toute une vie dans un squat là, près d'Enfer Rochereau, là, à Saint-Jacques. Et c'est lui qui l'avait amené. Et ça, c'est quelque chose, toujours se bagarrer dans cette école d'art, c'est-à-dire ceux qui disent que l'écriture, c'est pas pour eux. Ou bien parce que précisément l'école ça avait été toujours mise à l'écart, mise à l'écart, mise à l'écart, dire l'écriture ça appartient aux autres, pas quelque chose qu'on craint, mais en tout cas
c'est pas l'écriture qu'on craint, c'est si on essaye d'échapper à cet écrasement de domination, eh ben, un certain nombre de valeurs sont mises avec, ce qui est différent sans doute dans des tas de pays où la poésie reste infiniment d'expression populaire, mais c'est pas le cas d'une autre, c'est pas le cas chez nous. Donc je l'ai vu, et en plus c'était ma première année là-bas, de façon intermittente. Des fois il venait, des fois il venait pas, des fois il venait. N'empêche que là, j'ai cherché dans mon ordi, j'ai évidemment tous les mails en archive, probablement plusieurs milliers, mais avec les fonctions de recherche, j'ai rentré son nom, j'ai retrouvé tout de suite, et j'ai retrouvé une poignée de textes parce que bon, j'avais validé les crédits là, de ce semestre-là. Par contre, c'était juste sur un semestre. C'est-à-dire qu'il avait énormément d'absences. Alors, qu'est-elle ? Alors, allons-y. D'abord, accéder à une école d'art. Je me souviens de paroles comme ça. C'est-à-dire, non, il avait croisé une fille, et cette fille, elle disait, oh, mais tu dessines super, tu devrais te présenter. Mais, il n'avait pas le bac, évidemment. À cette époque-là, on pouvait entrer là, des gars sans le bac. Je me souviens d'un exercice qu'on avait fait, parce que j'appelle ça autobiographie au nom propre. Là, je l'ai relu ce matin. C'était à partir de Valère Novarina. Tu prends tous les noms propres. Alors, les noms propres des cités, les noms propres des hypermarchés, les noms propres des piscines, les noms des gens. Ça peut être les médecins, les instits. Et lui, là, tout d'un coup, ça venait. Par exemple, le cimetière avait un nom propre. Et ce cimetière, eh ben, c'est là où il a perdu sa mère quand il avait 13 ou 14 ans, mais je ne veux pas entrer dans des détails bio. Mais par contre, il y avait deux petits frères et une petite sœur. Lui, c'était l'aîné. Et donc, c'était une fois par semaine, aller saluer la mère sur sa tombe. Et c'est comme ça que tu traverses l'adolescence. Les premiers petits boulots, il en parle aussi. C'était pas, il y avait, qu'est-ce qu'il a mis aussi il y avait aller dans les salles de jeu, vous savez, les salles de jeux vidéo où tu n'avais pas des moyens de jouer comme ça, de disposer d'ordinateur. Donc le jeu vidéo a été une sorte là de transition. En tout cas, il était là. Dans cette école, je sais qu'ils bossaient tous. Alors, il y avait par exemple dans les Auchan. Alors, moi, depuis, je sais maintenant que quand tu passes à la caisse d'un Auchan, n'importe lequel, et celui de Sergi en particulier, tu as des gars qui peuvent être d'un super niveau en cinéma, en rap, ou en études scientifiques, ou même médecine et autres. Et puis, tu te débrouilles à faire ces trucs-là. Simplement, lui, il venait pas beaucoup. Je me souviens dans les quelques textes qu'il a, de cette poignée de textes que j'ai pu relire, est-ce qu'on travaillait sur dialogue, est-ce qu'on travaillait sur croisement de personnages? C'était revenir à l'hypermarché de son coin de banlieue et dans la galerie commerciale être apostrophé et ne pas reconnaître le gars. Or pourtant le gars c'était son meilleur copain toutes les années collège et le gars était défiguré. Défiguré, ça veut dire que des lames aiguisées d'un combat qui a mal tourné. Ça veut dire qu'il y avait eu de la cam, des affrontements entre bandes de cam, et que celui-ci, il était resté sur le carreau. Il était plus bon qu'à mendier dans la galerie commerciale. Et ce texte, lui, c'est j'ai souri quand même. Et tu poses des questions, surtout sans demander pourquoi il est comme ça. Tu supposes juste pourquoi ça lui est arrivé ce truc-là, comme ça. Et puis tu te dis que maintenant, quand tu reviendras dans ce centre commercial, tu feras le tour pour passer par l'autre entrée. C'est cette densité-là. Il avait une drôle de manie. Dans l'école, à cette époque-là, on voyait des petits post-it qui apparaissaient sur les murs. C'était lui. C'est-à-dire des post-it avec 2 ou 3 mots, des post-it jaunes assez grands. Et il y avait juste, c'était pas des vers, c'était juste quelquefois juste un mot, quelquefois 2 ou 3 ou un truc là, une espèce d'aphorisme. Et il les mettait là, dans l'escalier, dans le passage. Évidemment, ça restait, puis ça finissait par tomber. Une fois, je lui ai dit, mais si on les collectionnait, tes post-it, si on les ramassait, si on en faisait si on les mettait dans une boîte, tout simplement, ta collection de. Et puis non, ça l'intéressait. C'était des mots pour être laissés. Et puis, il a fini par être en 3e année.
Moi, donc je l'avais eu ce semestre, il devait être en deuxième année. Ensuite, absence, 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 absence. Je me souviens de discussions entre profs où l'administration disait non, et Jean-Joseph, je dis pas son nom, il va être exclu. Il répond, il n'y a même plus là de simple présence, il n'y a même plus d'inscription. Et on avait été deux ou trois à dire non, c'est important, c'est notre responsabilité à nous que ces gars-là puissent être là chez nous. Donc, bon, on suspend, un truc. Et c'était difficile parce que une administration, elle a, et encore, je dis administration, toute l'administration était dans cette conviction d'aller là. Plus beaucoup dans le personnel, des gens accrochés là à cette périphérie parisienne, qui vivaient dans cette périphérie parisienne. Donc c'est rien, c'est pas une administration ennemie, au contraire. Mais tu as une école dépendant, école nationale supérieure d'art, il y a une espèce aussi de règle du jeu. Et maintenir la règle du jeu fait partie de ce qui est vital. Petite, rien de plus, un petit indice, mot qui vient malgré moi. Et puis, il revenait plus ou moins. Alors, à chaque fois, c'était pas dans mon atelier, parce que c'était pas une question de tramer. À chaque fois, on discutait. Ou alors, il venait, il accompagnait les copains. Non, je veux pas de caddie, je veux pas écrire, je veux pas de ça, parce que j'ai pas retrouvé ensuite d'autres emails. Et beaucoup de choses qui me viennent maintenant de la conversation, tout simplement. Et là, pour moi, il y a cette fulgurance. Là, c'est-à-dire l'étonnement, c'est ça. C'est-à-dire, te voilà maintenant 6, 7, 8 ans après, je ne sais plus trop dater. Allez, disons qu'il a dû passer son diplôme là, de troisième année en 2015, 2016. Donc tu vois, le temps commence à s'accumuler. Et que tu as ces fulgurances, ou ces légèretés, un funambule, quelque chose là, qui est en toi toujours comme funambule. Et toi, tu traverses ta vie, tu as des figures, tu as des trucs, tu as aujourd'hui ce dimanche lourd là, et cette présence élégante, elle est là, et c'est comme si tu t'accrochais à la légèreté de l'autre pour essayer, toi, de continuer de marcher droit. Alors dans ces conversations, il y avait ce qu'il faisait, la préparation de son diplôme. C'est-à-dire qu'on avait été quelques-uns à dire non, Jean-Joseph, tu dois l'avoir, ce diplôme. Mais simplement après, donc il a passé ce qu'on appelle le DNA, Diplôme national d'art, en troisième année. Puis après, plus personne l'a revu. C'est-à-dire, l'école en tant qu'institution, même si c'est une école d'art qui se base sur une recherche ou en tout cas une mise en cause là de ce jeu de l'école en tant qu'institution. Mais l'art, c'est une discipline. À un moment donné, non, l'école ne me désire pas assez pour que j'y consacre une quatrième année et que j'aille à quoi ça me mènerait. Donc il y a une décision de partir. Et la liberté qu'a l'autre de partir, toi, tu la vis comme échec. C'est-à-dire lui dire, mais non, Jean-Joseph, c'est à nous que tu apprends. C'est à nous que tu apprends parce que tu prends une position qui n'est pas, justement, compatible avec celle d'une école. Mais c'est pour ça que ça nous met en chemin, que ça nous met... alors, une collègue, j'en parle d'autant plus librement qu'on s'entendait pas beaucoup, avait proposé, avant que j'arrive, un voyage en Chine. Et ce voyage en Chine, elle avait emmené, je crois, 8 étudiants, donc chapeau, parce que je vois bien comment ces trucs-là, il faut arriver à les financer, et trouver des échanges, trouver des appuis. En tout cas, c'est pas l'étudiant, bien sûr, qui paye son billet d'avion, ni les hébergements là-bas. Il y avait eu une espèce de dialogue avec une école d'art. Et l'idée, c'était d'emmener son travail et là-bas, d'installer, d'exposer, mais installer est plus fort qu'exposer dans ce cas-là, pour qu'il y ait discussion, échange sur ce qui fait qu'on fabrique, et qu'on fabrique quelque chose qui a du sens, y compris dans ce que, justement, ce qu'on dit, c'est en quoi, là, ça joue ma vie. Ben lui, il avait emmené, alors là, je le revois, c'était une feuille d'imprimante A4 sur laquelle on voyait
un terrain vide, rasé, à peine de l'herbe miteuse, avec quelques immeubles autour. Même pas une photographie, même pas un tirage, une impression à 4 couleurs. L'herbe étant miteuse, la reproduction était miteuse, et en Chine, il avait posé ça, là, sur le trottoir ou dans la cour, là, je ne sais pas à quel endroit il y avait eu cet échange, si c'était dans une école ou mais il y avait ça posé par terre, sans rien d'autre. Et lui, c'était dire, ceci est l'immeuble où, avec mon petit frère, ma petite sœur, on était enfants avec ma mère, mais ma mère est décédée et l'immeuble a été rasé. C'est-à-dire que le souvenir de l'enfance et le choc de la mère qui disparaît, c'était l'absence de l'immeuble et que la seule trace en était là, ce rectangle d'herbe plus ou moins miteuse au milieu d'autres vieux HLM probablement soumis à une distance de temps faible au même sort. Alors c'est compliqué parce que est-ce que le déni, dire non, on fait pas œuvre d'art, on va même pas photographier, on a juste là une image, une mauvaise image reproduite avec des éléments les plus industriels, une imprimante à 4 avec ces cartouches couleurs vagues. Et je dis, ceci témoigne de l'absence de l'immeuble, l'absence de la mer, ma volonté là de rester devant ce vide qui tremble. Au cimetière, j'amène des fleurs, c'est un autre texte où on comprenait bien que les fleurs, elles étaient chopées ailleurs, dans le même cimetière. On prenait des belles fleurs pour les emmener là, parce qu'il n'y avait pas les moyens de s'en offrir. Et est-ce que ce geste, alors évidemment, je me souviens, on parlait d'Ardenne, toute cette question là de l'intervention urbaine ou de l'intervention artistique seulement. Il y avait Duchamp et tout ça. On est armé pour ces choses. Là, on est armé conceptuellement pour dire le geste d'installer une œuvre d'art. Oui, mais l'œuvre est absente. Il reste quoi? Il reste le geste. Comment on signifie que le geste est lourd et qu'il y a ceci dans le geste? Quand précisément l'espace de ce qu'on doit mettre, la mer, l'immeuble, n'appartient pas. En tout cas, on se refuse, on en fait son affaire à soi. Pourquoi on regarde là? On se débrouille pour faire un crochet, pour repasser devant l'immeuble détruit. Ça, j'ai vu souvent, cette problématique-là de la destruction. Et pour son diplôme, alors son diplôme, ça avait été tout un chambard. Il avait tendu une corde, genre une corde à linge en travers du. Et puis là, il y avait quelques pinces à linge. Et puis à une des pinces à linge, il y avait ce tirage A4 dans un transparent en plastique. Et puis comme il avait fait l'aller-retour Pékin, il n'était pas flambant. Et oui, mais il voulait pas en faire d'autres. Donc, pour lui, et c'est là moi aussi où j'ai pris une leçon, il y avait se dire, mon diplôme, ce sera ça, et ce ne sera pas autre chose, parce que là est ma nécessité, là est ma vérité, et le gars, il le défend, ça. Et le gars, il l'affirme, et toi, là, ton rôle, puisque le jury, tu présentes des étudiants à un jury pour un examen national, dire, nous assumons que la démarche de Jean-Joseph soit de s'en tenir à cette corde à linge, cette pince à linge. Alors, il y avait quoi d'autre? Il y avait un petit tapis au sol, un tapis, disons, un tissu, c'est plus un tissu, un tissu, ce genre de truc mais un tissu dans lequel tu as, y compris dans les traditions africaines, tu emballes des choses, tu portes un baluchon, les tissus pour les baluchons. Ce tissu carré, dessus, il y avait un passeport et un sac de supermarché vide et un livre. Et c'est le livre qu'il avait emporté quand il était parti en Chine pour lire dans l'avion. Il y avait aussi un casque pour écouter de la musique, mais il avait tenu à partir faire ce voyage pour les 8 jours en Chine, les mains vides. Il avait son passeport et là-bas,
Il avait acheté un sac de supermarché, et dans ce sac de supermarché, il l'avait rempli avec des cadeaux pour son petit frère, sa petite sœur, son père, quelques proches. En tout cas, il était revenu de Chine avec un sac de supermarché rempli de cadeaux, et pourtant avec ses moyens financiers extrêmement limités, rapportés pour quelques proches. Et donc dans le diplôme, sur ce tissu carré pour tissu à baluchon, il y avait le passeport, il y avait ce livre, et puis il y avait dans la salle quelques-uns de ces post-it autour, là, ou dans le couloir pour venir à la salle. C'est tout. Il a eu son diplôme. Ensuite, son destin, ça lui appartient. Et, étrangement, on a reparlé 1 an après, 2 ans après. Ça allait très bien. Ça allait très bien. Croyez-le si vous voulez. Il avait lancé une marque de sous-vêtements qu'il dessinait lui-même, associé à sa copine d'alors. Et ils avaient réussi à faire fabriquer ça, à faire prendre cette ligne de sous-vêtements par une marque de grands magasins. Et ça allait royalement bien. Depuis, j'ai regardé, de temps en temps je cherche là, sur les réseaux où il en est, mais c'est pas un gars qui... c'était pas cet univers-là. Donc, ce qu'il est, ça lui appartient. Moi, je garde le funambule. Au point que, un petit peu après, quelle année c'était, je crois que c'est fin 2015 aussi, je suis parti moi-même en Chine, c'était l'UNESCO qui invitait, et j'ai voulu faire pareil. C'est-à-dire, c'était 3 nuits à Shenzhen, c'est la seule fois où je suis allé en Chine. Ça, c'est une autre histoire, alors que je suis traduit en Chine. Je me suis dit, je pars juste avec mon petit sac d'ordi. Oui, mais dans mon sac d'ordi, il y avait mon ordi, il y avait un chargeur, il y avait mon appareil photo, il y avait... je sais pas si la question c'était pas de lire, mais j'ai ramené des centaines d'images, j'ai tout documenté ce voyage. Puis il y a les durées d'avion, les durées des transits à Dubaï ou au Qatar, je sais plus. Mais tu peux vivre 3 jours intensément, hors lecture. Et ce que je voulais, avoir juste ce petit sac d'ordi, une brosse à dents et un slip, un t-shirt de rechange, mais revenir, comme être là, comme ça, faire ce voyage les mains vides, c'est-à-dire comment en soi-même s'approcher de là où Jean-Joseph, lui, l'avait fait avec légèreté, élégance, funambule. Et toi, t'es pas funambule, t'as pas le droit en toi. Et à la limite, tu arrives au bout de la vidéo, tu te dis, j'espère qu'à l'intérieur de lui-même, le funambule continue comme il continue en moi. Et que j'exprime ma dette et que ce dimanche particulièrement, cette dette est importante. Jean-Joseph Vital, exercice d'admiration. Et l'an dernier, quelqu'un chez POL a sorti, une fille a sorti un livre retraçant ses années d'études dans cette même école de Cergy. Alors, je l'ai parcouru, alors évidemment, mais c'est trop à moi pour que j'aille le chercher chez les autres. Il y a des grandes solidarités qui continuent avec tel ou tel enseignant, pas beaucoup. Il y a évidemment, je les suis plus sur Instagram, suivre aussi comment ils sont là dans le combat, le lourd combat. Et il y en a beaucoup aussi qui sont dans le silence, tu leur demandes pas. Donc tu sais que les nouvelles peuvent venir, les croisements peuvent se refaire, puis il y en a 2 ou 3 évidemment qui eux qui tracent en littérature, marin, en art. Mais ça reste infiniment présent, et il y a toujours à distance aussi ce devoir de discrétion. Mais ils sont à l'intérieur de toi. Celui-ci y est comme funambule, élégance. C'est pas du tout ce qu'il cherchait, mais justement. Et aujourd'hui, j'en avais besoin.